Les James, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti les James. Cutting the deck for my amazing Gemini. Et Sego, j'ai vu ton message, Sego qui est James, sur Instagram et tu devrais écrire Sego. Parce que ta façon d'écrire est assez incroyable. Et ça m'a touché. D'ailleurs, je vais m'en inspirer pour cette guidance. Très profond les Gémeaux, un signe d'air, mais attention, hein. Alors, Dominique Delon, merci pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Cynthia Ruttener, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Christelle Morin, merci pour le 5-5-5, ça me fait extrêmement plaisir. Delphine Legrand Georgina, merci pour le 2-2-2, ça me fait extrêmement plaisir. Jessica Monco, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Alexandra Noubar, merci pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Galerie Perrin-Soulat, merci pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Frédéric Lepi, merci pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Justin Reader, merci, ça me fait super plaisir. Et merci à Alice, bien entendu, Cutting the Deck for Gemini. Merci pour vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Allez les James, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai absolument rien en stock pour vous. C'est parti, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini. Ça tourne là, oui c'est parti. Allez mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Jimmy James, yo. Donc c'est parti les Gémeaux. L'énergie qui a sous votre jeu, c'est le Three of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que vous aimeriez sortir de la souffrance ou que vous êtes en train de sortir de la souffrance. Peut-être qu'en ce moment vous êtes enveloppé par des énergies qui vous aident à vous réparer, mes amis Gémeaux. On a la carte de la mort qui vient me dire que plus rien ne sera comme avant. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça vient me dire qu'il y a eu une grande période de souffrance, une grande période de remise en question et que celle-ci est en train de se terminer, mes amis les Gémeaux. Ensuite, on a le 8 of Pentacles in Reverse qui vient me dire que vous avez compris que ce n'est pas une journée de l'être, c'est une journée du paraître. Ça veut me dire que vous n'avez pas besoin d'être le provider, vous n'avez pas besoin de travailler à outrance, vous n'avez pas besoin d'amasser, vous n'avez pas besoin de devenir un dieu soleil pour les autres. En fait, vous êtes déjà le dieu soleil, que vous soyez ici et que vous respirez, mes amis les James, bien entendu. Et ça vient me dire aussi, mes amis les James, que c'est comme si en fait, c'est comme si vous étiez en quête de quelque chose, là, en quête d'une réponse, en quête d'une façon. Enfin, alors, je vois que vous voulez qu'il va y avoir un agissement et je vois que vous cherchez à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir agir, comment est-ce que vous allez pouvoir vous exprimer, comment est-ce que vous allez pouvoir, entre guillemets, avancer dans les énergies qui. Il faut vraiment que ça pousse pour que je puisse. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais rasé sur le côté là. Et maintenant, bon, enfin bref, tout ça pour vous dire, mes amis Gémeaux, que vous avez le Five of Swords et c'est difficile. Ensuite, on a le Father of Swords in Reverse qui vient me dire que, encore une fois, vous cherchez la solution et vous ne la trouvez pas. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. La réponse, elle est à l'intérieur, les James, pas à l'extérieur. Vous savez néanmoins ce que vous avez à faire. Et on vous demande de séparer des choses qui ne vous conviennent plus pour obtenir la victoire, mes amis Gémeaux. Difficile, difficile. Alors, ça vient me dire, bien entendu, ça vient me dire que ce que je vois, c'est que vous avez perdu l'amour, les James. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire, c'est souvent quand... Il y a une question de timing ici. Et quelque chose me dit que c'est souvent quand on ne veut pas l'amour que l'amour arrive. C'est-à-dire que vous étiez peut-être
regardez ces couples parfaits qui sont là ensemble depuis longtemps, c'est très très rare. Et vous leur dites, mais comment vous vous êtes rencontrés? Quel était votre mindset? Comment vous vous êtes manifesté? Et généralement, les deux vous disent, on n'avait pas le temps pour ça, on était occupés à faire autre chose. Nous avions des destins plus grands et là, pouf, on s'est rencontrés. Mais on n'était pas là, on s'y attendait. Et puis c'est même pas mon Jean, et puis c'est même pas mon Jean lui, et puis c'est même pas mon Jean elle. Mais ils sont ensemble, ils ont 3 enfants, ils sont. Tout ça pour vous dire que des fois dans la vie, on n'attend pas l'amour en fait. On n'attend absolument pas l'amour. On est déjà avec quelqu'un, quelqu'un d'autre est déjà avec quelqu'un, et puis boum, ça arrive dans votre vie. Et puis peut-être que vous n'étiez pas prêt pour ça, les James. Et la séparation fait comprendre énormément de choses. Vous savez, des fois, dans une séparation, on essaye de retrouver chez d'autres personnes. On se dit, bon, c'est pas grave, c'était trop compliqué là-bas, et on choisit la facilité. C'était trop compliqué là-bas, mais je vais essayer de retrouver ce que j'avais là-bas dans autre chose. Et je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur... N'oubliez pas que vous êtes le seul signe masculin du zodiaque à être masculin dans la 3D et dans la 5D. Donc pour moi, vous êtes le soleil du divin masculin. Et encore une fois, c'est vraiment dans ce cycle cosmique en ce moment. Et c'est très difficile pour vous parce que, encore une fois, le signe des Sagittaires, c'est vraiment le signe qui vous permet de faire ce que vous aimez le moins au monde. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le Sagittaire, c'est votre signe opposé. Là où vous, les Gémeaux, vous êtes très fort pour percer l'âme et le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire de lui dire absolument tout ce qu'il veut. Vous êtes les plus grands charmeurs du zodiaque. Le Sagittaire, lui, c'est celui qui vous dira tout ce que vous ne voulez pas entendre. Et quelque chose me dit que c'est très difficile, encore une fois, vous êtes dans votre maison opposée, dans votre énergie opposée ici. Donc c'est vraiment très difficile. Et c'est comme si vous vous regardez dans un lac placide, glacis, et que vous voyez la vérité en face, et c'est très difficile à tu process ce genre d'émotion. Et je sais que ça peut vous perturber, mes amis Gémeaux. Je sais que ça peut grandement vous perturber, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous arrivez à regarder ça avec courage, en fait, avec courage, avec les valeurs qui sont les vôtres. Et je trouve ça plutôt balèze. Allez, on va commencer votre jeu. Vous avez l'Ace of Pentacles, donc c'est du concret. Encore une fois, c'est une énergie de terre, mais c'est aussi quelque chose de concret. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir le cinquième élément, celui qu'on appelle l'éther, celui qui se trouve au centre du cœur, au centre de la terre, au centre de tout, au centre d'un torrent d'énergie. C'est bien entendu Télos, Agartha, les mondes du centre de la terre, le mini-soleil qui se trouve au centre de la terre. Regardez le journal de l'amiral Byrd, et oui, ça n'a rien à voir avec un noyau en fusion, patati patata, bien entendu. Si vous en êtes encore là, bon. Mais bon, peu importe. En tout cas, ok, d'accord. Le pôle Nord, le pôle Sud ici, boum. Agartha, Télos, le journal de l'amiral Byrd. Renseignez-vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous cherchez le cinquième élément. Vous cherchez le cinquième élément. D'accord. Le cinquième élément. Quel est-il? Si on s'en réfère à Luc Besson, le cinquième élément, c'est la personne que vous cherchez. C'est cette personne que vous cherchez, mes amis Gémeaux. Bien entendu. Regardez, c'est une carte de spiritualité, c'est votre challenge. C'est de sortir en fait de la nuit noire, c'est sortir du smoky trail en fait. Voyez, là, il n'y a qu'un seul arbre, vous êtes tout seul, mais regardez, si vous regardez mieux dans la nuit noire, si vous regardez mieux le miroir, il y a deux personnes, il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une seule qui cache ses émotions, la lune qui symbolise les émotions, les intuitions. Regardez, il y a bien deux arbres qui sont là. Donc encore une fois, c'est votre challenge, c'est de vous rapprocher du spirituel. Le spirituel n'a rien de superficiel. C'est vraiment ce qui nous aide dans les moments difficiles. Encore une fois, allez voir Méditation avec JJ, allez voir mon site One System, vidéo numéro 3, la nature de la méditation. Regardez comment activer vos chakras, vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs. Regardez tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, ça peut vraiment changer votre vie. Et je vais vous le prouver à quel point, mes amis Gémeaux. Vous avez le 8 de Pentacle in reverse, qui vient me dire que vous avez compris que ça ne servait à rien d'être, encore une fois, de se soumettre à une autorité, de faire des choses pour pouvoir faire plaisir, pour pouvoir paraître, pour pouvoir être le provider, pour pouvoir, encore une fois, avoir la satisfaction d'un univers qui est autour de vous, alors que vous n'en voulez pas. Ce que vous voulez, c'est votre indépendance. Comme disait Jefferson, celui qui renie son indépendance, sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Vous avez la justice in reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez vous faire justice. Vous étiez attaché à quelqu'un, vous êtes attaché à quelqu'un. Regardez, vous vous esquivez, lequel des deux loups va gagner? Le bien ou le mal, c'est celui que vous décidez de nourrir, bien qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais c'est celui de la lâcheté, de la peur et tout ça, ou alors la lumière, la victoire, la spiritualité, peu importe, voyez. Vous êtes relié avec quelqu'un. N'oubliez pas que dans les énergies flammes jumelles, vous n'êtes pas différent de votre flamme jumelle. Vous êtes votre flamme jumelle. L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que l'énergie d'en face a grandement changé, ce qui vous pousse à changer aussi. Excalibur, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Cette carte, elle est placée ici. Donc ça vient me dire que le manque de justice, le manque de réciprocité, vous n'en voulez plus. Maintenant, vous vous rapprochez de quoi? Du spirituel. Bien entendu, mes amis. Les gems, regardez, l'énergie, exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. Les cartes backup.
cette énergie. Le passé, vous n'en voulez plus. Les coupes sont brisées, c'est fini. Vous n'allez pas revenir, descendre la montagne pour venir remarcher sur ces coupes brisées et vous tranchez les pieds. Vous êtes déjà arrivé en haut de la montagne. Alors, maintenant, redescendez la montagne, mais de l'autre côté. Prenez la mer et avancez vers votre destinée. Vous avez encore une fois le Ten of Pentacles qui représente le signe des Capricornes ici, le signe de Baphomet, le signe du diable ici. Diable, diablo, division, dualité. Qui dit dualité dit division, qui dit dualité dit violence dit guerre, bien entendu. C'est le principe de la dualité, diablo, division. Diviser pour mieux régner, bien entendu. Regardez, vous avez le Ten of Pentacles in reverse ici. Donc justement placé ici qui vient me dire que vous laissez tomber en fait la fausseté en fait. Le fait de... Cette carte à l'endroit, c'est vraiment la transmission et tout ça. Et là, vous êtes allé vraiment à fond la caisse. Regardez, la Bridging Energy, c'est vraiment de Moon ici, qui vous fait quitter la Justice in Reverse, qui appuie sur le Ace of Pentacles pour aller vers le Ten of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que là, mes amis Gémeaux, guidés par le Ace of Pentacles, donc par une idée qu'on voyait juste, hein, un truc qui a brillé dans le ciel en fait, illusionné par ça, parce que c'est aussi une carte d'illusion. Vous avez quitté en fait la justice divine, vous avez quitté ça, tout simplement. C'est aussi la carte des flammes jumelles, c'est aussi la carte du juste, du bon, de l'ordre. Tout est ordre dans la nature, et c'est la pensée qui est névrosée et qui vient tout disrupt, qui vient encore une fois perturber l'eau, là, vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez avancé, bien entendu, croyant quitter le 8 de coupe pour avancer vers un Ten de coupe, mais vous n'êtes pas arrivé au Ten de coupe, vous êtes arrivé au Ten of Pentacles in Reverse. Donc ça veut dire que dans votre illusion, vous avez fait les mauvais choix. Vous avez fait les mauvais choix, ce qui fait, et vous le savez ça, parce que vous avez le 8 of Pentacles in Reverse ici. Maintenant, on va aller voir un conseil de l'univers. On vous demande d'accepter cette vérité, de la regarder en face. C'est aussi une carte de communication, c'est aussi le fait de vous exprimer, c'est aussi le fait de parler, et c'est le fait de partir vers une nouvelle destinée, de se pardonner, bien entendu. Dites-vous bien que les personnes qui vous regardaient dans les yeux avec haine avant ne vous regardent plus dans les yeux avec haine aujourd'hui. Et vous ont toujours aimé, vous aiment profondément. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir avoir une réunion avec vous. Vous avez le Nine of Wands ici. Il était in reverse au niveau, encore une fois, de la vibration. C'est-à-dire, on vous demande de ne plus être sur la défensive par rapport à votre destin, bien entendu. Ensuite, dans Hopes and Fear, vous avez... Donc, pour moi, en fait, ça vous fait très peur, cette histoire-là. C'est vraiment très difficile, c'est très difficile pour vous. En plus, vous étiez vraiment dans votre période d'anniversaire et tout ça. Ça aurait été le moment pour agir. Je vois que vous ne l'avez pas fait. Ça devient très difficile pour vous. Ensuite, vous avez, pour terminer, l'Ace of Cups. Et je pense que ce sont des énergies qui vont vous amener, encore une fois, à plonger toujours et un peu plus dans les néants de l'esprit jusqu'au moment où vous allez craquer. Parce que vous êtes des êtres humains avant tout. Et où vous allez, je pense, voir la vérité en face et vous exprimer et parler et faire quelque chose. De toute façon, on va aller regarder l'énergie qui est en face. Mais vous allez voir que les cartes vont parfaitement baquer mon jeu, bien entendu. Millimétré sur 5 stars. Je pense que Mozart, il devait être certainement connu de son vivant, mais pas autant que maintenant. Maintenant, tout le monde connaît sur la planète Mozart. Et je sais que beaucoup de personnes se désabonnent, beaucoup de personnes n'aiment pas ce que je dis, beaucoup de personnes, la précision de mes guidances font peur à énormément de personnes. Mais Platon a dit, ou non, Thalès, le premier philosophe recensé, a dit quelque chose, il a dit le temps met tout en lumière. Le temps met tout en lumière. Le temps met tout en lumière. Alors pour certains d'entre vous, je suis un génie, pour certains d'entre vous, je suis une raclure, pour certains d'entre vous, je suis un crétin, pour certains d'entre vous, je suis un imbécile, pour certains d'entre vous, je suis un ami, pour certains d'entre vous... je me fais insulter. Pour certains d'entre vous, certaines personnes viennent me voir et m'amènent énormément d'amour, de courage, de compassion et tout ça. Certainement ceux qui sont encore là aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mes amis Gémeaux, c'est que vous... J'ai remarqué que des fois, je vous faisais des guidances difficiles. Et si je faisais un minimum ça sur un autre signe, c'est vraiment la cata. Alors que vous, c'est très rare. Les vidéos restent souvent à 100%. Et peut-être que c'est des gens en fait qui viennent de l'autre côté et qui après mettent des... Mais j'ai remarqué que vous étiez vraiment extraordinaire dans ce sens, c'est-à-dire que vous êtes le signe en fait de la division aussi, de la contradiction, de la dualité. C'est exactement ça. N'oubliez pas, vous êtes le master en fait des signes doubles. Et c'était le téléphone, maintenant c'est un avion qui passe en rase-motte auprès de la tour, ça doit être Mavericks. Mais tout ça pour vous dire, mes amis les James, que
J'admire votre signe. Je suis 10% Gémeaux, je suis ascendant Gémeaux, mais franchement, si j'avais été Gémeaux dans ma vie, ça m'aurait pas dérangé. J'aime beaucoup cette énergie et je trouve que vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Et je sais qu'avec vous, je peux vraiment m'exprimer, je peux vraiment y aller à fond la caisse, je peux vraiment lire les cartes, je peux vraiment dire tout ce que je veux, tout ce que je ressens. Et c'est une... avec tous les signes d'ailleurs, avec tous les signes d'ailleurs, avec tous les signes d'ailleurs. Franchement, ceux qui partent, ils partent. Ils reviendront peut-être, une fois qu'ils auront grandi, une fois qu'ils auront compris ce que c'était que l'ego. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de vous avoir. Ok, c'est ça qui me booste, hein, c'est ça qui fait que tous les jours je suis là. Hein. Je suis pas en train de me justifier les James. Toute l'énergie que vous êtes en train de vivre en ce moment vous amènera finalement, que vous le croyez ou non, à vous aimer, à vous donner de l'amour et ensuite timidement à partir en fait, à affronter vos peurs, tout simplement à affronter vos peurs et aller vers votre destinée, à votre destinée. Parce que vous avez compris que sans spiritualité, vous n'avancerez pas là où vous devez aller. Vous arrivez à trouver une certaine rédemption dans là où vous êtes. Donc c'est vraiment extraordinaire, la rédemption de canon. C'est marrant que ce mot y ressort encore. On a The World in Reverse. Donc ça veut me dire que la personne en face, mine de rien, c'est pas fini. Ça veut me dire que c'est pas fini. On a le Five of Cups in Reverse. Ça veut me dire que cette personne, oui, a peut-être été abandonnée, tout ça, mais là c'est in Reverse. Les énergies ont grandement changé. Cavalière de confort in Reverse. Avec la cavalière d'émotion. Donc ça veut me dire que cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'est dénigrée, qu'il y a eu des moments très difficiles aussi avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros changement d'énergie. Cette personne, elle y croit à nouveau. Cette personne ne vous attend pas, cette personne court vers la victoire. Le Two of Cups ici, elle court vers la victoire. Elle court vers la victoire, elle veut la réconciliation. C'est pas qu'elle veut la réconciliation, c'est qu'elle s'est réconciliée avec elle-même. À propos de vous, on est toujours dans le Gel of the Mind. Cette personne, en fait, elle avance, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle avance, mais elle a décidé de vous laisser la porte ouverte, mes amis les James. N'hésitez pas à inverser cette guidance, bien entendu, si vous voulez l'inverser. Bien entendu, mes amis les James, vous êtes balèzes, hein. Franchement, vous êtes balèzes, hein. Ça c'est clair. J'arrive à comprendre quels sont les points forts et quels sont les points faibles de chaque personne, de chaque signe et tout ça. Je me mets un peu en danger des fois, mais j'ai décidé de vraiment de faire mon taf en fait. Et finalement, pourquoi je fais du tarot? Je fais du tarot pour avoir des PayPal, pour avoir des abonnés, ou alors est-ce que je fais du tarot pour pouvoir faire ce que j'ai à faire en ce monde? Réfléchissez à ça, mes amis les James, dans ce grand moment, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, parce que c'est pas agréable ce que vous êtes en train de vivre, mais j'aime bien aller de temps en temps sur Instagram juste pour voir un peu. Ce matin, j'ai encore parlé avec une mère de famille qui, tout seule, avec 3 enfants, qui est en train de faire une demande de logements sociaux. Et ça se passe mal avec ces 3 enfants, c'est vraiment très difficile. Je vais pas tirer les cartes pour cette personne, mais en tout cas, dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est ne pas dramatiser, c'est rester fort et courageux et ne pas oublier que les étoiles voient tout. Et parler, sans dramatiser, parler de sa douleur, parler, même si ce sont des enfants, les enfants peuvent comprendre ça. Donc voilà, c'est là l'importance de mon métier. Alors c'est vrai que pas beaucoup ont compris en fait mon titre sur la vidéo des cancers, l'ont pris pour eux et sont partis. J'ai perdu une 50aine d'abonnés, je vais peut-être en perdre une centaine bientôt, même beaucoup plus, mais l'important c'est pas ça, l'important c'est ce qui en est ressorti pour ceux qui ont compris le message. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Il y a énormément de personnes qui sont intelligents, qui ont réussi à mettre l'ego de côté et qui vont réussir ce parcours flamme jumelle. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Pas tout le monde va réussir et reviendront au prochain cycle. Ils ont encore des choses à travailler, mais je suis convaincu qu'une majorité d'entre vous y arriveront. Ou au moins une bonne moitié. Allez, quelle est l'énergie de cette personne? Donc c'est exactement ça, on a le roi d'épines, encore une fois les cartes viennent, vous devrez aller regarder la guido des Verseaux, vous allez voir, ce sont des guidances qui sont effroyablement millimétrées, mais celle-là aussi elle est pas mal millimétrée pour vous. Les James, vous avez le roi d'épines in reverse, d'ailleurs Nat, tu as vu, tu m'as montré ta voiture et tout ça, comme par hasard c'était celle que j'avais... Et en plus celle-là tu peux te l'acheter. Ouais. Et... l'autre que tu m'as montré est inspiré de celle-là. Donc je vous mets pour les James. Donc
Le roi d'épines. Le roi d'épines, et tout ça pour vous dire, et puis je sais que Daniel Craig est Gémeaux aussi, et que c'est lui qui fait le James Bond, donc je l'ai fait un peu à la Daniel Craig, mixé avec mon pote Hans, bon j'ai fait un peu des deux. Mais puis bon, un mec qui s'habille bien, bien entendu, Gémeaux. Donc le roi d'épines in reverse l'énergique, et donc ça vient me dire que cette personne n'est plus dans le rationnel, qu'elle a ouvert son chakra du cœur, et qu'il y a réellement le pardon de l'autre côté. Vous pouvez inverser, bien entendu. Le roi d'action, encore une fois, cette personne, s'il y a eu un switch au niveau des énergies cosmiques, divin masculin, divine féminine, maintenant cette personne, je peux vous dire que... Alors, mes amis les gems, ce que vous pensiez trouver ailleurs, vous allez vraiment le retrouver avec cette personne. Parce que là, toutes les cartes que j'ai tirées là, ouais, n'oubliez pas, hein, là pour moi c'est vraiment... Quand je regarde des mecs comme Karl Runefeld ou alors l'autre là, le MM Crypto qui était, il y en avait un qui bossait caissier dans un supermarché, l'autre qui était taxi driver en Espagne. 3 ans après, ils ne sont pas millionnaires mais milliardaires. Quand je regarde leur mindset et leur façon de penser, c'est exactement la même que je vois dans les cartes de l'énergie qui vous fait face, mes amis les gems. Donc je peux vous dire que si vous pensez que vous allez être avec un clampin dans le futur ou quelqu'un qui n'a pas les moyens, ôtez-vous ça de la tête. Ce sera quelqu'un qui sera blindé, mais pas blindé seulement avec du fric, ce sera quelqu'un qui sera blindé dans la tête avec le cœur et qui sera un grand manifesteur d'abondance. Ça, c'est clair et net. Ace of Pentacles, est-ce que j'ai vraiment besoin de le rappeler, ça, hein? Et en plus, sans forcer, parce que la carte, elle est backup avec le Eight of Pentacles in reverse. Donc vous êtes... Regardez, cette personne, elle est en train de quitter les triangulaires, elle est en train de quitter, en fait, le fait de... J'ai l'impression que cette personne, en fait, peut-être qu'elle cherchait à faire plaisir à beaucoup de monde, qu'elle était... Alors j'ai l'impression que cette personne est en train de quitter une certaine insouciance aussi, le fait d'avoir un regard aussi sur elle-même et tout ça. Donc puissant, on avance, regardez. Néanmoins, cette personne, elle vous aime. Elle avance durement dans la douleur, mais elle avance. Vous êtes son catalyseur, mes amis les gems, sans que vous le saviez. Regardez. Peut-être que vous allez contacter cette personne, peut-être qu'il va y avoir la fête. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Le Five of Emotion, c'est... Alors, vous allez me dire, placé ici dans les regrets, avec ici, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a peut-être de grands espoirs, de grandes attentes face à vous, et je pense que peut-être que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit où vous pouvez combler ces attentes. En même temps, j'espère que cette personne peut comprendre que il faut mettre les attentes de côté, encore une fois, que c'est vraiment ça, l'amour. Et c'est marrant, j'ai sorti le 5 d'émotion, mais upright au niveau de... Donc ça vient me dire que c'est quelque part... J'ai l'impression qu'on est en train de demander à cette personne d'utiliser ça comme un catalyseur pour pouvoir avancer. Ou de regarder la vérité en face aussi, de regarder certaines vérités en face, de prendre le temps de regarder certaines vérités en face aussi. Parce que, bien entendu, c'est jamais la faute. N'oubliez pas que dans une relation, qu'elle soit flamme jumelle ou pas, bien entendu, l'univers vous donne ce que vous êtes et non ce que... Donc, quand vous ne passerez jamais à côté de quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Donc, quand la vibration ne matche plus, il y a séparation. Peu importe. C'est pas un manque d'amour, un manque de ceci, un manque de moyens. Des fois, malgré que la vibration ne matche plus, on essaye de faire tout pour essayer. Mais n'oubliez pas que c'est inside as within, so we are. Donc, quand la vibration ne marche plus, le vent souffle très fort à l'extérieur et c'est souvent à la merci d'un vent violent. On se retrouve à la merci d'un vent violent et la séparation est inéluctable. Regardez, on a les lovers, qui est votre carte in reverse au niveau ici. Donc, cette personne, c'est pas qu'elle y croit plus, c'est que c'est vraiment très profond à l'intérieur d'elle-même. Mais qu'elle a décidé de se choisir. Inverser les énergies. Regardez dans Hopes and Fear, cette personne, elle souffre énormément. C'est une nuit noire de l'âme. Donc ça vient me montrer à quel point vous êtes connectés ensemble, à quel point il n'y a pas eu de conversation, à quel point il y a eu des non-dits. Et pour terminer, on a la princesse de confort in reverse, qui vient me dire que cette personne, en fait, dans cet état d'esprit, malgré qu'elle ait envie d'avancer, malgré qu'elle ait envie de se sortir. Donc ça n'enlève rien de ce que je vous ai dit au début. Mais ça veut me dire que cette personne, elle doit procéder par rapport à certaines émotions et tout, si jamais elle veut vraiment s'en sortir dans la vie. Elle veut vraiment... Donc, à mon avis, regardez, ça c'était votre énergie. Donc, à mon avis, si jamais on veut qu'il y ait un bon match... Donc, en fait, il y a un effort à faire de la part des deux, en fait. Bien entendu, c'est jamais une seule personne. Il y a vraiment un effort à faire de la part des deux. Il y a vraiment un gros effort. Encore une fois, excusez-moi de revenir vers ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez même pas besoin de connaître un cancer. Mais tout ça pour vous dire que si on regarde l'énergie, allez voir mon reading flamme jumelle, des cycles cosmiques et tout ça, mais si on regarde l'énergie des cancers, ça ne veut pas dire que vous ayez besoin de... Mais c'est vrai que, par exemple, les cancers, alors, un gros maximum de cancers ont réussi à passer l'épreuve. La preuve, c'est que voilà, beaucoup sont partis, beaucoup reviendront, beaucoup ne reviendront pas, peut-être même ce ne sont pas des cancers, peut-être c'est d'autres personnes et tout ça, mais beaucoup ont réussi aussi à travailler sur eux. C'est pas facile pour les... Par exemple, ça ne veut pas dire que vous ayez un cancer dans votre vie, mais
les cancers ont beaucoup de mal. Alors, leurs émotions, c'est un des plus grands pouvoirs, en fait, leur sensibilité, c'est un des plus grands pouvoirs, mais ça peut être aussi un grand, j'allais dire, un sort qu'il aurait jeté. C'est pour ça que c'était sur l'exorciste, en fait. Quand il n'arrive pas à maîtriser ce pouvoir mal maîtrisé. Et souvent, l'ego, en fait, fait que, voilà, on réagit à chaud et que... Mais des fois, ça prend un peu de temps avant de s'installer. Je veux dire, moi, je fais les choses en profondeur, bien entendu. C'est profond, il n'y a pas de place dans le superficiel ici, dans ce que je fais. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour faire des abonnés, bien entendu, pour faire plaisir à tout le monde. Je pense que là, vous m'avez compris, mais tout ça pour vous dire que, je veux dire, les politiciens, c'est sûr qu'ils seront jamais vulgaires. Ils ont une cravate, ils font même très propre, hein, mais je veux dire, regardez où on en est, quoi. Donc voilà. Encore une fois, je ne cherche pas à me justifier, mais tout ça pour vous dire que ce que je voulais vous dire, parce que vous allez me dire, ouais Jay, là tu repars, vous êtes Gémeaux, vous pouvez concevoir ça, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que on peut se référer à cette énergie quand on regarde en fait l'ensemble des énergies pour comprendre que en fait il y avait des faiblesses en fait chez la personne en face de vous, mais que cette personne elle a pu faire un travail là-dessus, je pense. Mais que cette personne, elle doit encore faire un travail là-dessus. Et je pense que vous allez faire preuve de courage. Est-ce que cette personne... Parce que j'ai l'impression que l'énergie d'en face est devenue courageuse. Donc vous, forcément, vous devenez courageux, comme il y a quelque chose là. Donc l'axe attract l'axe. Donc il va peut-être y avoir c'est-à-dire qu'il a fallu du courage pour cette personne pour se détacher. Vous, il va falloir du courage pour vous pour revenir. Et il va falloir encore plus de courage à cette personne d'accepter votre retour. Et ensuite, il va falloir du courage à tous les deux pour pouvoir avancer et pour pouvoir apprendre des leçons du passé. Mais je pense que vous en avez les moyens. Je pense vraiment que vous en avez les moyens. C'est vraiment ce que je vois. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. C'est exactement ça. Vous devez être séparés, vous devez être très loin. À 20 000 km. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. C'est exactement... La méditation, c'est la dissolution du centre, je vous rappelle. Donc l'ego, du moi, d'accord ? Ta mère suce toutes les bites de l'enfer. Ah, ouais, machin, ma mère est marre, ma mère est ceci, mais comment tu peux, voilà. Allez, hop, je me désabonne, sale gourou et tout ça. Bon, écoutez, voilà. Et il y en a d'autres qui ont réussi à travailler là-dessus. C'est un travail, c'est pas facile, c'est un travail à faire. C'est un travail. Et j'ai aucun intérêt à aller me jurer vos mamans et tout ça. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que tu as fait. Mais bien entendu, si on le regarde avec un niveau de conscience bas, c'est ce que j'ai fait. Mais si encore une fois, on a un niveau de conscience, on commence à s'ouvrir, on commence à comprendre les choses en profondeur, si on commence à laisser passer le cœur et qu'on met la tête de côté, on comprend que, je veux dire, moi aussi j'ai une mère. Ma mère est décédée d'un cancer il y a bien longtemps, c'était bien entendu, je veux dire. Donc je peux comprendre tout ça, mais bon, enfin bref. Parce que, encore une fois, des fois, les guides font des trucs, c'est difficile à comprendre, parce que des fois, je me dis, mais merde, pourquoi j'ai fait ça? Mais après, dans le calme de l'esprit, je me dis, attends, il y avait une raison pour ça, ne cherche pas à comprendre et avance. Voilà. Je suis pas là pour vous dire que la tierce quitte et machin. Bon, eux, ils vont faire 100 000 vues, mais bon, voilà. Le silence et les grandes... Vous allez voir, par exemple, je vais vous mettre une vidéo. C'est un pote à moi, en fait. Le gars, il rentre dans une boutique pour s'acheter des loups-boutins et tout ça. Et les gens pourraient trouver ça superficiel. Ouais, le mec s'achète des loups-boutins, en plus, c'est un mec et tout ça. Mais quand on apprend à connaître cette personne, on commence à comprendre que cette personne, elle a un bon mindset, qu'elle a investi dans 150 startups, qu'elle avait des problèmes dans sa famille, que cette personne c'est une bonne personne, qu'elle respecte énormément de gens et que maintenant cette personne elle n'est pas millionnaire mais multimilliardaire et que voilà, elle fait tourner une économie et tout ça. Mais on pourrait juger cette personne, mais encore une fois, quand on observe le mindset de sa personne, on se rend compte que c'est une bonne personne. Et vous êtes très fort là-dedans, les Gémeaux, pour prêcher le faux, pour avoir le vrai et tout ça. Donc encore une fois, depuis le début, vous savez pourquoi vous êtes parti. Depuis le début, vous saviez pourquoi vous êtes parti et maintenant vous savez pourquoi vous allez revenir. C'est exactement ça, mes amis les Jebs. C'est ultra puissant. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. C'est exactement ça. C'est votre cœur qui vous a amené à travers ces 1000 contrées, mes amis Gémeaux. La méditation, que vous avez voyagé à l'intérieur ou à l'extérieur, vous êtes de grands navigateurs. Ne dit-on pas que vous êtes le vent qui poussait le voile des navires. Et les navires sont safe, les navires sont en sécurité dans le port. Les navires sont en sécurité dans le port. Mais ce n'est pas pour ça qu'un navire est construit. Ça peut être aussi ça le titre de votre guidance. Ships are safe in harbor, but that is not what ships are made for. Putain, ce sera ça le titre de votre guidance. On verra pour les loups-boutins la prochaine fois. Parce qu'en fait, je voulais vous mettre comme titre de votre guidance une nouvelle paire de loups-boutins gratos en plus.
je vous le mettrai aussi, je vous mettrai ça sous la vidéo. Je vous mettrai cette vidéo sous la vidéo parce que bon, ça vous fait une petite séance de shopping. Vous allez voir, c'est sympa. Mais en même temps, le vrai titre de votre guidance sera Ships are safe in harbor, but that is not what ships are made for. Boum! La méditation c'est-à-dire que les bateaux sont en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour ça que les bateaux sont construits, bien entendu. C'est pour aller à Telos, à Lagartha, à l'autre bout de la planète, mes amis, les gems, c'est vous qui êtes le vent, qui conduisez les voyageurs, en fait, c'est exactement ça, et qui permettez aux mouettes, aux albatros et aux aigles de voler. La méditation est un travail difficile, elle requiert la plus haute forme de discipline. Non pas la conformité, l'imitation, l'obéissance, mais une discipline qui s'instaure avec une attention constante à propos non seulement des choses qui vous concernent extérieurement, mais aussi intérieurement. Ainsi, la méditation n'est-elle pas une activité d'isolation, mais une action dans la vie quotidienne qui demande coopération, sensibilité et intelligence. Vous êtes le signe de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est quand le mental se calme. C'est ça la naissance de l'intelligence. Je vous conseille une lecture, une œuvre monumentale, un livre, ça s'appelle La naissance de l'intelligence par Jiddu Krishnamurti, La naissance de l'intelligence. Je vous conseille d'acheter ce livre. Et de le lire, bien entendu. Si elle ne conduit pas à, et donc l'intelligence et la coopération et la sensibilité, si elle ne conduit pas à établir, et la méditation, si elle ne conduit pas à établir une vie juste, la méditation devient une fuite et n'a par conséquent aucune valeur. Exactement. Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir. Toute chose qui engendre l'hostilité. Excusez-moi parce que j'avais un numéro qui sonnait là, je recommence. En plus, le téléphone était super fort, ça m'a... Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir. Toutes les choses qui engendrent l'hostilité. S'en libérer ne vient pas d'un acte de volonté, mais d'une prise de conscience par la connaissance de soi. Si l'on ne connaît pas, et ne dit-on pas connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toutes choses, les anciens. Si l'on ne connaît pas les activités du moi, la méditation devient une excitation sensuelle et perd par là même tout son sens. C'est exactement ça. Il y en a un qui m'a dit, ouais, comment avec des titres comme ça, est-ce que on peut parler de spiritualité? J'ai vu qu'il y avait 10 pouces quand même, 10 personnes qui se sont fixées en disant, c'est pas ça la spiritualité. Donc ça veut dire que il y a 10 personnes qui n'ont rien compris à la spiritualité, qui n'ont rien compris. Si vous pensez que la spiritualité, c'est autre chose que la chose que je vous enseigne tous les jours, eh ben, c'est que vous n'y êtes pas du tout. Je ne vous ai pas dit que je suis le plus grand spirituel gourou de la planète, je suis rien de tout ça. Il n'y a rien de plus, naze que de se cataloguer comme étant un maître spirituel et tout ça. Mais pour venir dire, ouais, voilà, t'appelles ça de la spiritualité, machin, mais c'est quoi pour vous la spiritualité? Vous croyez que c'est quoi pour vous la spiritualité? Vous croyez que c'est en lisant des livres, en allant dans des temples, dans des trucs soi-disant sacrés, en écoutant des grands gourous? Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, bien entendu. Vous savez c'est quoi la spiritualité, les Gémeaux? C'est le vent qui souffle et qui vous permet de mettre un pas devant l'autre, bien entendu. Et là, vous allez me dire, putain, j'ai été... Ben oui, j'ai été, encore une fois, juste avec vous. Pendant un an, vous avez encaissé. Les énergies sont en train de changer. Alors, tout simplement, vous croyez quoi? Vous croyez que je suis là pour être gentil? Je suis pas là pour être gentil, moi. C'est vrai. Encore une fois, comme je l'ai dit sur les vierges, vrai reconnaissent vrai. Et j'ai appris énormément une grande leçon avec tous les abonnés, tous ceux qui sont venus me voir à la suite de cette guidance. Allez, les risques. 67, c'est exactement ça. Donc les risques, c'est très relié au chakra racine et tout ça, parce que le 67, c'est une énergie on est très relié c'est aussi une énergie, c'est une énergie de la mort aussi, bien entendu, c'est une énergie scorpionique, c'est une énergie... La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément, bien entendu, mes amis les gems.
Et pour ceux qui comprendront, regardez, il a mis une sécurité là. Mais vous pouvez sauter de la falaise sans parachute. Pourquoi, Jay? Parce qu'il n'y a pas de sol, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas, les bateaux sont en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour ça que les bateaux sont construits. Mes amis Gémeaux, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.